Bonjour et bienvenue à l'atelier Digital Consulting. Hier, c'était la fête des pères. Et pour l'occasion, la marque Ortur, fabricante de machines de découpe laser, a fait des promos assez intéressantes. Donc comme ça faisait un petit bout de temps que je lorgnais sur ce genre de machine et que j'en voulais une, j'ai sauté le pas et j'en ai commandé une. Avec la promotion, ça m'est revenu à 580 $ livré. Alors sachant que sur la livraison, sur le site d'Ortur, c'était marqué une livraison par DPD. En vrai, c'est passé par une société qui s'appelle Unexpress et ça a été livré par Colissimo. Donc le colis est parti de Francfort, il était à 3 heures de route, il est passé par Amsterdam, par Paris, par plusieurs endroits. Et au total, il y a eu à peu près une semaine de livraison. Mais de son côté, Ortur a été très très rapide. J'ai passé la commande et le jour même, ça a été expédié. Je l'ai reçu tout à l'heure. On va commencer par regarder ce qu'il y a dans le carton. Après, je fais le montage assez rapidement, puisque des vidéos de montage de la LM3, il y en a partout sur YouTube. Et puis après, on va regarder un petit peu ce qu'on est capable de faire avec. Alors, une fois enlevé la première couche de carton d'expédition, on se retrouve avec un carton, pour le coup, joliment décoré, avec une description de ce qu'il y a dedans. Donc c'est bien une Laser Master 3, avec une diode de 10 watts. Ils annoncent un point focal de 0,05 par 0,1 mm, ce qui est pas mal. Un certain nombre de fonctions de sécurité qu'on va passer en détail tout à l'heure. Voilà, et donc cette protection de sécurité, la 11e génération, un laser de 10 watts, une application professionnelle avec un support qui va bien, du Wi-Fi intégré, du bus série USB et un mode access point. À l'intérieur, une ouverture facile. Au-dessus, on retrouve tout un paquet de documentation. Qu'est-ce qu'il va falloir vérifier après l'installation et des certificats de déclaration de conformité. On a une première boîte avec de la visserie, quelques clés Allen, un jeu de clés, de clés vraiment de sécurité et une clé USB. Deux poutres qui ont l'air d'être remplies d'électronique et je vois un moteur pas à pas qui dépasse. Hop, une première. Et une deuxième. Alors là, on a le bouton d'arrêt d'urgence, bouton coup de poing. Un bouton d'allumage et le réceptacle pour les clés de sécurité. De ce côté-là, on a une prise d'alimentation, un USB et ce qui, à mon avis, sera l'embase pour l'antenne Wi-Fi. Hop, un étage de mousse. C'est pas du polystyrène, c'est vraiment de la mousse haute densité qui protège bien. Et on a un deuxième étage. Alors, on a un cordon d'alimentation. Ça, c'est du tube très souple pour l'alimentation en air. Des câbles, probablement pour aller connecter la tête et le X. Un bloc d'alimentation qui fait donc 100 à 240 volts en entrée et en sortie 24 volts 4 ampères avec un vrai logo CE. Là on a un câble USB, alors si je dis pas de bêtises, qui est USB mal, USB type A, type A. Ah, là on a la diode laser elle-même dans un sachet antistatique.
Voilà. C'est vraiment pas gros. Voilà. Et la buse pour le Air Assist. Alors j'ai pas pris l'option Air Assist puisque j'ai déjà un compresseur qui sera largement suffisant pour l'alimenter. Une paire de lunettes de sécurité qu'on va tester aussi, puisque la sécurité c'est hyper important. Ah, encore un petit câble. Des petites pièces qui sont en bois, des petits colliers en plastique pour pouvoir serrer les câbles, une petite brosse. Là on va retrouver ce qui doit être l'axe du X, ouais, puisque là le déplacement du X et la tête laser la diode laser va se mettre là-dessus. Et un dernier faisceau. Alors, c'est pas terminé. On a encore ici l'antenne Wi-Fi, une très longue courroie et encore quelques accessoires pour le Air Assist. Donc ça c'est pas mal, j'y m'y attendais pas. Il y a déjà un régulateur de flux pour régler le débit d'air et le connecteur, ça doit être du G1 quart pour venir se connecter alors soit sur une pompe, soit sur un filtre régulateur, ce que je vais faire d'ailleurs. Mais donc on a déjà le connecteur qui va bien pour se brancher dessus. Ça c'est une chouette attention. Hop, et reste encore au fond. Voilà, encore un morceau, ça c'est purement de la mécanique. Ah, il ne reste plus rien dans le carton. Donc au final, ça fait pas tellement de pièces que ça. 1, 2, 3, 4. Il y a 5 éléments mécaniques qu'il va falloir assembler. Donc on y va. Bon, le montage est terminé. Comme vous avez pu le voir, j'ai même déjà fait un premier essai. Alors, au niveau du montage, ce que je peux en dire, c'est vraiment simple. C'est même paradoxalement un peu trop simple. C'est-à-dire qu'à chaque fois que dans le manuel, je me suis dit « Ah oui, tiens, là, je vois ce qu'ils veulent faire, je vais aller plus vite que ce qu'ils disent », à chaque fois, j'étais obligé de repartir en arrière parce que voilà, faut suivre exactement les étapes les unes derrière les autres, exactement comme elles sont dans le manuel. Et en 30 minutes, 45 minutes, la machine elle est montée. Donc ça c'est vraiment simple, il y a quoi? Il y a 4 vis en dessous, 2 vis ici pour les buter. Enfin ça se fait très bien et très vite. Le seul outil que j'ai eu à sortir qui n'était pas dans la boîte, c'est une pince coupante pour couper l'excédent des colliers plastiques. Au niveau du pneumatique par contre, là j'étais un petit peu déçu. Le fameux embout qu'ils avaient mis dans la boîte, c'est pas du G1 quart, c'est plus petit, je sais pas exactement ce que c'est. Toujours est-il que c'est pas la dimension standard qui va sur les filtres régulateurs. Alors coup de bol, c'est du 6 mm. Moi pour un autre projet j'avais déjà du tuyau en 6 mm et des adaptateurs 6/8.
Donc j'ai mis, il y a un régulateur, un bout de 8 mm, un adaptateur, un bout de 6, le robinet, et enfin ça arrive sur la machine. Donc c'est un peu compliqué, j'essaierai de faire mieux, de faire mieux quand je l'installerai proprement. Le robinet, pour le moment, je m'en sers uniquement comme on-off. C'est-à-dire que le régulateur, je le règle à peu près 1 bar. Là, de ce que j'ai vu, 1 bar et demi maximum. Et ça régule bien le flux d'air qui passe dedans. Au niveau logiciel, alors j'ai essayé de me connecter dessus en Wi-Fi. C'est un soft japonais... pas japonais, pardon, chinois, qu'il faut télécharger sur le store Android. Il faut faire des configs un peu bizarres au niveau de son Wi-Fi, il faut couper le Wi-Fi 5 GHz, etc. Enfin bon, j'ai pas voulu pousser plus, d'autant que l'objectif c'est pas de s'en servir depuis mon téléphone. À l'inverse, j'ai installé Lightburn, pour l'instant une version de démo. C'est quasi instantané. C'est-à-dire qu'on télécharge Lightburn, on l'installe, on le lance, il dit est-ce que vous voulez regarder ce qu'il y a comme machine connectée? Oui, ça dure 2-3 minutes et il m'a trouvé tout de suite la LEM 3 qui était connectée en USB. Donc là, aucun problème. Le seul petit souci, au début, donc il me l'avait bien détecté, mais j'arrivais pas à la contrôler. Par défaut, il se met en port-com automatique. Et visiblement ça marchait pas, donc j'ai simplement été regarder quel était le port com que Windows avait assigné à la machine, qui est en l'occurrence chez moi le COM12. Dans Lightburn j'ai mis spécifiquement le COM12 et là c'est parti du premier coup. À noter qu'au démarrage la machine elle vient vraiment se calibrer sur les butées. Alors c'est pas aussi précis que des switches. Parce que là, en fait, de ce que j'en vois, il vient en appui et c'est le driver des pas à pas qui détecte qu'il perd des pas. Donc c'est plus ou moins précis, mais par rapport à ce type de machine, c'est largement suffisant. Au niveau alimentation, j'ai eu aucun problème. J'ai pu faire un premier test, ça c'est à 6 mètres minutes, 50%. Voilà, comme là en plus je suis sur un bureau en bois, je voulais pas insister trop. Donc je vais faire beaucoup d'essais dans les jours à venir. Mais voilà, en tout cas ça marche. Jusque là, je suis assez agréablement surpris. Mécaniquement, c'est simple, c'est vraiment peaufiné. C'est pas juste des petits profilés trouvés à droite à gauche qui sont assemblés. Il y a vraiment, il y a même un design qui va avec. L'assemblage est vraiment à la portée de n'importe qui. Au niveau sécurité, bon, ça, les lunettes, je vérifierai quand même avant de faire plus de tests. Il y a même le passage de câble qui est inclus. Alors, passage de câble, mais en tout cas, dans la notice, ils font pas mention du tuyau pneumatique qui ramène l'air. Par contre, très bonne surprise. Au départ, je cherchais en dessous en fait l'arrivée d'air pour l'air assist. En fait, il arrive par au-dessus. Donc ça fait, c'est très propre. C'est vraiment pas mal. Donc moi j'ai juste fait courir le câble, enfin le tuyau pneumatique le long des câbles électriques et il ressort sur le côté. Donc jusque là plutôt très agréablement surpris. Une bonne petite machine, les dimensions sont largement suffisantes. C'est 400 par 400 mm. Il y a de quoi faire beaucoup de choses. Si j'ai bien vu, je crois qu'il y a un kit d'extension maintenant qui permet de gagner en longueur. Si on a besoin, sachant que le format de la machine fait que on peut se placer sur la pièce à faire. Si par exemple vous voulez faire une grande pièce en bois, on peut se placer dessus, faire un marquage, déplacer la machine, refaire un marquage et ainsi de suite. Il faudra évidemment s'assurer que les raccords sont propres. Je crois qu'on va arrêter pour aujourd'hui et je ferai probablement une deuxième vidéo une fois que j'aurai fait plus de tests en termes de puissance, en termes de vitesse, en termes de précision, en termes de sécurité. Là, les différents réglages du air assist, quelle pression
marche bien? Est-ce que si on met trop de pression, ça peut poser problème, etc. etc. Alors, en fait, les petits bouts de bois que j'avais vus dans la pochette, c'est simplement des matériaux de test pour faire les premiers tests avec la machine. C'est pas mal, il y a du bois, ça doit être de l'acrylique assez fin. Là, on a de l'acrylique noir un peu plus épais. Donc ça permet de faire les premiers tests. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans pas longtemps parce qu'il y a plein de projets sur le feu. Bonne journée!